Les scooters des neiges engagés en compétition sont surnommés au Canada les bombes sur glace, alors forcément parfois, ça explose. Moyen de locomotion usuel et pratique au Canada, le scooter des neiges peut être aussi une récréation pour les conducteurs épris de liberté et de grands espaces. Enfin, le scooter des neiges est également un engin de compétition sur le continent nord-américain. Discipline de vitesse pratiquée sur anneau, les machines sont spécialement préparées pour l'épreuve. Avec une motoneige de ce type-là, comme on voit à l'écran, sur les 400 premiers mètres, ils arrivent à atteindre des 150-160 km/h. C'est des machines qui accélèrent sur les 400 premiers mètres, à titre indicatif, aussi fort qu'une Formule 1. Emmanuel Péan, importateur de scooters des neiges, ne distribue bien évidemment pas ce genre d'engin, exclusivement réservé aux professionnels. En revanche, il connaît parfaitement ce genre de course. Donc le principe de l'Ice Track, c'est un départ en ligne sur 4 ou 5 tours. Le premier à l'arrivée a gagné. Et donc voilà lâcher ces monstres de 130 kg. À la première accélération, un objectif, être placé idéalement dès le début de la course. Le passage au premier virage est le plus important, puisque celui qui tient la corde, normalement, est censé avoir quand même un vrai temps d'avance sur les concurrents. Et pour un concurrent, Jacques Villeneuve, le premier virage sera le dernier. Le choc est terrible. Analyse. Au bout du premier virage, ils sont déjà au moins à 150 km/h. La moindre erreur, comme dans toutes les disciplines de vitesse, se paye cash. Là, on l'a vu, il s'est fait un petit peu bousculer par l'arrière. On voit bien, tac, lui, il se tourne vers l'extérieur et il y en a un qui lui revient à l'intérieur, qui lui pousse l'arrière de la motoneige. La perte de motricité a été immédiate. Et donc, perte de motricité, perte de contrôle. Il est sur un terrain qui est très glissant. C'est la punition tout de suite. Sortie de route, vous voyez, il va tout de suite percuter les barrières. Heureusement, c'est bien protégé. Des barrières effectivement qui ont joué leur rôle, mais paradoxalement, le plus grand risque n'est pas ce choc-là. Tous ceux qui arrivent derrière, ce qu'on appelle la meute, ils arrivent très vite. Ils sont sans foi ni loi et ça arrive bien souvent que le pilote qui se retrouve au milieu de la piste se fasse passer dessus. Et contrairement aux véhicules de loisirs, les engins de compétition sont équipés d'armes redoutables pour mieux adhérer. Les chenilles sont cloutées avec des clous qui peuvent faire jusqu'à 2 cm, 2 cm et demi, qui sont vraiment acérés pour optimiser au maximum la motricité sur la glace. Se faire rouler dessus par une motoneige a fait vraiment du mal. Mais les combinaisons renforcées dorsales et casques ont néanmoins protégé les pilotes. La plupart sont indemnes alors que Jacques Villeneuve, lui, s'en sort finalement avec quelques côtes cassées. C'était un simple accident, ce n'est la faute de personne. C'est un accident de course plutôt violent, mais ça fait partie du jeu et de la compétition. Fataliste et courageux, Jacques Villeneuve était de retour sur les pistes glacées quelques semaines plus tard.